foi reste ferme. Je prie maintenant. Seigneur, nous avons le pouvoir ce soir de nous sortir du monde, le monde de notre cœur. Je nous sors Dieu t'aime ce matin. Et ne veut pas que le monde t'applaudisse. Dieu t'aime ce matin. Et ne veut pas que la ténèbre t'applaudisse avec le non pas toi, mais la parole de la résurrection. Et la parole de Dieu t'apportera. Genèse, le chapitre 3. Si vous y êtes, on va aller un peu en arrière, on va lire deux petits passages dans Genèse 2. Nous allons lire les versets 16 et 17. Genèse 2, 16 et 17. Et puis après, nous allons venir dans Genèse 3. À l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, il dit, tu quoi? Tu mourras. Clair. Alors, venons à Genèse 3. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Attends, est-ce que vraiment Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, donc il s'agissait de quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était situé certainement au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Non, vous n'allez pas mourir. Pour quelle raison est-ce que vous allez mourir? Verset 5. Mais Dieu sait que. Donc c'est le diable qui continue de parler. Il dit, Dieu même sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Vous allez devenir comme lui. Connaissant le bien et le mal. Vous serez capable vous-même de vous guider. De choisir ce qui est bon ou ce qui est mal. Vous allez devenir comme lui. Vous n'allez pas mourir. Verset 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur si tu es là. Acclamez bien, encouragez-moi. Vous pensez que prêcher là c'est facile? Amen. Prêcher là c'est pas facile, hein? Tu peux t'arrêter ici, tu vas voir. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous projeter un peu dans les films. Là. On va aller un peu, on va regarder. C'est pour tout ça que j'ai fait ça. J'entends, comment on appelle ça? Voilà. Notre vidéo projecteur. Là, comme ça, quand j'ai des trucs comme ça, je vous montre. Vous regardez le film. Moi, je vais la regarder, je vais vous expliquer. C'est que c'est. Vous allez voir le film.
La plupart dans les films de guerre, hein, les États-Unis, on voit une troupe pour aller délivrer ou pour aller attaquer ou bien pour aller récupérer telle chose. Qui n'a jamais regardé ce genre de film? Même les enfants même regardent. Interdit au moins de 12 ans, mais ils sont assis là. Ils connaissent ce que je vais dire, ils connaissent. C'est pas nouveau. Donc, voilà. Donc, quand ces gens-là vont sur le terrain, en guerre, dans une bataille, quand ils vont là-bas, il y a un élément très important qu'ils font tout pour préserver et que l'ennemi fait tout ou cherche par tous les moyens à quoi? À détruire. Qui peut me dire de quoi est-ce qu'il s'agit? De quel élément? C'est ce que vous allez me faire voyager aujourd'hui. Comment? L'union. Oui, c'est pas faux. C'est pas mal. Je pense que c'est le drapeau de son pays. Le drapeau de son pays. Non, ils vont là-bas, ils vont pas le drapeau de... Le plan de guerre. Le plan de guerre. C'est possible aussi. Mais c'est pas ça. Un élément. Quand l'ennemi se pointe, c'est cet élément-là qu'il cherche. Il cherche ça d'abord. La guerre. La guerre. Oui, mais c'est la guerre même. C'est la guerre même qu'ils sont venus faire. Oui. La communication, ça commence à venir. Non, ce qu'elle a dit là, c'est dans ce sens-là. La communication. Mais, oui, ça va dans la communication. Non. La radio là. Mais c'est pourquoi ça? Pour casser le moral, d'accord. Ça, je suis d'accord. En fait, dans la communication là, c'est dans ce volet là. Il cherche à détruire la communication. Mais en fait, en détruisant la communication, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Le plan. Non, c'est pas le plan. La communication. Merci. En fait, il cherche à les isoler de leur base. Pourquoi est-ce que quand il y a la guerre, c'est la RTI, les gens vont prendre? Il y a quelle arme à la RTI? Dites-moi. Il y a quelle arme à la RTI? Il y a quoi là-bas? Il y a la communication là-bas. Est-ce que vous me suivez? Alors l'ennemi, la première chose qui l'intéresse, c'est de vous isoler de votre base. Une troupe qui va en guerre est en contact avec sa base. Pourquoi? Parce que c'est de la base que peut venir le secours. C'est de la... Donc je disais tout à l'heure, c'est de la base que peut venir le secours. C'est de la base que viennent les instructions, même quand le plan doit changer. Quand on a essayé le premier plan et que ça n'a pas marché, c'est de la base qu'on change toutes choses. Les encouragements tellement. Alors ce que l'ennemi cherche à faire, c'est de te déconnecter de la base. Une fois que tu n'as plus les instructions de la base, ils ne savent pas où tu te trouves. Et même si le plan a changé, même si tu es obligé de changer le plan séance tenante, ils ne sauront plus où te prendre. Parce que tout ça, c'est chronométré. Vous avez peut-être un nombre de temps. Vous devez vous retrouver dans ici. Et c'est là qu'on va envoyer un hélicoptère venir vous chercher, etc., etc. Une fois rupture avec la base, c'est fini. Vous êtes livré à vous-même. C'est comme ça que les Vietnamiens ont cogné les Américains. Gloire à Jésus. Nous également, à notre conversion, si vraiment tu as donné ta vie à Jésus, à notre conversion, nous intégrons la grande armée de Dieu. La grande armée de Dieu qui combat le diable
Et ces démons, depuis lors, quand tu te convertis, tu rentres dans cette armée. Et donc, si nous faisons partie de cette armée, inutile de vous dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Non pas une guerre physique, avec des armes physiques, non. Mais une guerre spirituelle. Et nous employons des armes spécialement préparées par Dieu dans cette bataille-là. Alléluia. Des armes spécialement préparées par Dieu. Mais l'ennemi regarde. Et pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir déséquilibrer la troupe, va chercher à attaquer un élément. Il va donc attaquer un élément. Et c'est une attaque subtile. En fait, comme ça ne touche pas ton corps, et que tu n'as pas mal, et que tu n'es pas malade, tu ne te rends pas compte qu'il t'attaque. C'est pourquoi j'ai dit que l'attaque est subtile. Monsieur Guéhi, comment tu vas faire aujourd'hui? C'est de là donc que vient le thème de ce matin. Une attaque subtile. 2 points. La parole de Dieu qui nous sert de base. Voilà ce qu'il va faire. Trouvez quelque chose là-bas pour moi. Alléluia. Il va nous attaquer de façon subtile. En fait, il va attaquer notre base. C'est l'élément qui l'intéresse le plus. Avant de pouvoir aller loin avec toi et détruire la vie d'une personne qui est en Christ, il cherche d'abord à isoler la personne, à déconnecter la personne de sa base. Et alors, il peut mieux oppresser. Il peut mieux détruire. Et nous, notre base, comme je l'ai dit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le diable donc va s'attaquer à la parole de Dieu. Oh, comment le diable peut attaquer la parole de Dieu? La parole est Dieu. Amen. Non. Quand je dis le diable attaque la parole de Dieu, pas cette parole qui est là. Il ne peut rien contre cette parole. La parole est Christ. Amen. Mais en fait, il va attaquer le dépôt de la parole de Dieu qui est en toi. La parole de Dieu qui a été déposée en toi. C'est ce qu'il va attaquer. Sinon, il ne peut rien contre ça. Il a été déjà vaincu. Christ l'a vaincu. Christ qui est la parole l'a vaincu. Devant Christ, il ne peut rien. Mais il peut s'en prendre au dépôt que toi tu as reçu. À la parole que toi tu as reçue. Ou que tu reçois. De telle sorte que tu n'aies pas de fondement. De telle sorte que tu n'aies pas d'appui. Tu vas à l'église certes, mais tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de fondement. Tu vas à l'église, c'est vrai, mais il n'y a pas de dépôt en toi. Il n'y a pas de dépôt de la parole de Dieu en toi. Donc tu es comme une personne qui n'a pas de base. L'ennemi ne va pas se lever et attaquer la parole de Dieu. Mais en attaquant la parole de Dieu dans notre vie, c'est 3 éléments qu'il va toucher. 3 éléments qu'il va toucher. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'autorité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va s'attaquer à l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une autorité. Qu'est-ce que cela veut dire?
La parole de Dieu a un pouvoir. La parole crée. La parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole a une puissance. La parole a une force. Il va s'attaquer donc à la force de la parole de Dieu ou à la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. J'ai bien dit qu'il ne peut rien contre la puissance de cette parole. Mais le dépôt de cette parole qui s'est retrouvé en toi, c'est ce qui va attaquer, qui est comme ta base. Gloire à Jésus. Il s'est levé, il allait trouver Adam et Ève. Ève premièrement. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Parce que le jour que vous allez en manger, vous allez mourir. La parole est claire. Le lui va se lever puis il va partir, il va le dire. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger? Non, mais vous pouvez manger. En fait, vous n'allez pas mourir. Ça semble juste de simples paroles. Mais en fait, il est en train de dresser son attaque contre l'autorité de la parole. Il est en train d'enlever ce qui est puissant dans la parole. De lui enlever la force. Frère, quand Dieu parle, il a parlé. Quand Dieu parle, il a parlé. Et sa parole est puissante. Et sa parole a un pouvoir, une autorité incroyable. Alors, il a commencé à s'attaquer à cette parole. Amen. On va voir quelques passages quand même qui nous disent ce que c'est que la parole de Dieu ou qui nous parlent de la puissance de la parole de Dieu. Alors dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Regardez avec moi. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante. Et comment? Et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrant jusqu'à partager quoi? Âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Regardez ce qu'on dit de la parole. Que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Une épée qui peut couper par devant comme par la parole. C'est ce que la Bible dit. Ce que nous avons lu, ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut dire que la parole est plus qu'une épée. Elle tranche. Elle est capable de faire les moindres séparations. Séparer l'âme et l'esprit. Qui voit l'âme pour voir l'esprit et pour aller en faire une séparation. Mais la parole est capable de faire cette séparation. Tellement elle est puissante. Tellement elle est tranchante. Tellement elle est efficace. Je vous parle de la parole de Dieu. Je vous parle de ce que nous lisons jour et nuit. Je vous parle de ce dont nous vous prêchons. La Bible dit que cette parole est puissante. Capable de pénétrer là où même le couteau ne peut pénétrer. Et faire la séparation. Ainsi est la parole de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Un autre passage. 1 Timothée 4, le verset 5. 1 Timothée 4, le verset 5. Timothée 4, le verset 5. Il est écrit: parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par quoi? La parole donc a le pouvoir de rendre quelqu'un saint et pur. Juste la parole. Je
Jésus a pu dire à ses disciples, vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole que vous avez entendue. Mais comment une seule parole qui sort peut purifier quelqu'un? Alors qu'on a besoin des rituels pour rendre quelqu'un pur. Une seule parole. La parole de Dieu sanctifie et purifie l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte? Ésaïe 55, le verset 10 et 11. Ésaïe 55, 10, 11. Si quelqu'un a la page, il nous aide rapidement. Comme la pluie et la neige. Comme la pluie et la neige Descendent des cieux. descendent des cieux Et ils ne retournent pas. et ils ne retournent pas. Sans avoir arrosé, fondé la terre. Sans avoir arrosé, fécondé la terre Et fait germer les plantes. et fait germer les plantes. Sans avoir donné Sans avoir donné la semence au semeur. de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange. et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi Sans effet. sans effet, Sans avoir exécuté. sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes et desseins. accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole. La parole de Dieu a tout pouvoir. Frère, ce que tu lis, ce que tu vois là, est puissant. Je vous dis, c'est puissant. Ce qui s'est passé dans la vie de nos frères, que nous avons appelé tout à l'heure, ça s'est fait par quoi? Ce n'est ni du sang, ce n'est ni de l'eau, ce n'est pas du javel. C'est de la parole. C'est la parole de Dieu. L'ennemi donc fait tout pour réduire la puissance de la parole dans notre cœur. La parole est puissante. Mais à l'intérieur de nous, le dépôt qui est en nous, cette parole est dénudée de tout son pouvoir et de toute sa puissance. Alléluia. La deuxième chose qu'il va faire, il va s'attaquer à la vérité de la parole. La parole de Dieu est vraie. Dis à ton voisin, la parole est vraie. Quand on lit Psaume 119, le verset 160, la Bible dit, le fondement de ta parole est la vérité. La parole de Dieu est fondée sur la vérité. Et il est venu, il a dit, ouais, je suis le chemin, la vérité. La parole est la vérité. Ce que vous lisez, c'est la vérité. Alors le diable va dire à Ève, est-ce que vraiment ce que Dieu a dit là, c'est vrai? Est-ce qu'il a dit que vous ne pouvez pas manger tout ça? En sèmant le doute, il est en train de combattre la vérité de la parole. Afin que cette parole que Dieu a donnée n'ait pas de valeur à leurs yeux. La vérité de la parole de Dieu. Toucher la vérité de la parole de Dieu. Tu es là? Et le troisième, il va s'attaquer à la fiabilité de la parole de Dieu. Donc, la parole que tu as entendue va perdre sa puissance, va perdre sa vérité, va perdre sa confiance. La confiance que toi tu devais avoir dans la parole. Sans ces trois éléments, la parole de Dieu devient comme toute autre parole. Elle devient comme une parole que tu peux lire dans le journal,
que tu peux voir, je ne sais pas où, dans un cahier. Voilà, un livre d'histoire. Alléluia. Alors je vous fais lire un passage. Allons-y dans Josué 23, le verset 14. Josué 23, le verset 14. Vous êtes à la page. Josué 23, le verset 14. Quelqu'un peut nous aider? Voici. Je m'en vais maintenant. Je m'en vais maintenant Par le chemin de toute la terre. par le chemin de toute la terre. C'est Josué qui parle. Reconnaissez Tout votre cœur. de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Dites-moi, la parole de Dieu n'est pas digne de confiance. Amen. Josué dit, après avoir vécu toute sa vie, il était prêt à quitter la terre. Il dit à ses concitoyens, aujourd'hui, reconnaissez par vous-même que de toutes les paroles que l'Éternel a prononcées en disant, je vais faire ci, je vais faire ça, je vous mènerai là, je vous donnerai ci, toutes ces paroles qu'on entendait qui ressemblaient à des histoires où on dirait qu'ils sont en train de nous tromper, toutes ces paroles se sont toutes accomplies. Amen. Aucune n'est restée sans effet. Alors quand Dieu a dit à Adam, si vous mangez, vous mourrez, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont mangé? Alors, est-ce que la parole n'est pas digne de confiance? Waouh! Selon toutes les paroles que tu as prononcées au temps de Josué sur Israël, tout s'est accompli. Alors dites-moi, qu'en est-il de la parole que Jésus lui-même est venu proclamer? Est-ce que ces paroles vont rester sans effet? Est-ce que ces paroles vont rester sans effet? Elles vont toutes s'accomplir. Elles vont toutes s'accomplir. La parole de Dieu est digne de confiance. Que ces trois éléments ne quittent pas ton cœur. Elle est puissante. Elle est capable de faire ce qu'elle dit. Elle est vraie. Et elle est digne de confiance. Elle mérite qu'on s'attache à elle. Qu'on apprenne à prendre le corps. C'est ce que l'ennemi va attaquer, la parole, comme dépôt dans ton cœur. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, son fils, garde bien le dépôt. Le dépôt qui est en toi. Garde-le très bien. Ce que tu as reçu de moi, garde-le très bien. Comment l'ennemi va-t-il s'y prendre? Alors, comment il va faire pour attaquer cette base qui est nous notre base? Premièrement, il va tout faire pour que dans toutes les circonstances de ta vie, tu mettes la parole de Dieu à côté et que tu agisses toi-même. J'ai dit quoi? Il va tout faire pour que devant une situation, tu laisses la parole de Dieu et que toi-même, tu te charges comme tu peux. En le faisant, tu retires à la parole de Dieu toute sa puissance. C'est le premier. Alors tu vas trouver quelqu'un qui vit une situation, tu vas lui dire, frère, Dieu peut. Et il va dire, je sais, mais toi-même tu vois. C'est quelle prière on n'a pas fait? Toi-même tu vois.
Je sais, en tout cas Dieu, je sais qu'il est puissant. Qui ne sait pas que Dieu est puissant ici? Qui ne sait pas que Dieu peut tout? Nous le savons. Nous le savons. Mais dans la pratique, comment ça se passe? Et c'est là. Donc quand tu entends quelqu'un dire, je sais, mais vraiment, à la nuit où vont les choses, moi-même je ne sais plus. Quand vous entendez cela, c'est que l'ennemi est en train de le déconnecter de sa base. S'il y a une chose que je dois confesser en tout temps, quel que soit ce qui se passe, en tout temps, c'est que le secours de l'Éternel me viendra d'un moment à l'autre. D'un moment. Le secours de l'Éternel me viendra d'un moment à l'autre. Même jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Parce que la parole est puissante. Parce que sa parole est capable de faire ce qu'elle dit. Si sa parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Frère, sa parole l'a dit. Si tu l'invoques, il te répondra. Il te répondra. La parole de Dieu est puissante. On dit non, pasteur, ça on a fait. Tu sais, si on ne brise pas un peu mes liens, là, moi, mais je vois que ça ne peut pas. Hein? La Bible dit que celui qui a une nouvelle créature, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La parole que tu as lue, elle est puissante pour faire ce qu'elle dit. Elle n'a pas besoin de ton aide. Elle a toute la puissance pour faire ce qu'elle dit. Elle dit que si tu crois, tu deviens une nouvelle création. Et c'est la vérité. Alors non, mon cher, laisse la parole de Dieu. Quand les hommes n'ont plus d'arguments, ils disent, il faut laisser laisse la Bible là. Ah, tu vois la situation qu'elle a, ça, la Bible là, tu as venu nous réciter des paroles. Juste pour enlever l'autorité de la parole. Mais si vous enlevez l'autorité à la parole de Dieu, elle devient une parole. Juste une parole. Et alors, elle ne sert ou elle ne peut servir à rien. Tu sais que Dieu peut, mais il ne le fait pas. Tu sais que Dieu est capable, mais ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'autorité a été enlevée. L'autorité, la puissance de cette parole ont été enlevées. Voilà le travail que l'ennemi fait dans le secret. Deuxièmement, comment il s'y prend? Il va commencer à déformer les Écritures. Il va déformer les passages bibliques. Comment? Il va donner le sens qu'il peut donner. Il est bien écrit. Allez-y par tout le monde. Et puis il fait quoi? Faites de toutes les nations des disciples. La Bible dit quoi après? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur à observer. Voilà. C'est ce que la parole dit, c'est clair. Alors, lui il viendrait dire non. Allez-y, prêchez. Mais si vous les trouvez, enseignez-les. Quand ils sont bien, baptisez-les. Il faut l'enseigner au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis tu les baptises. Ça semble la parole de Dieu. Mais en fait, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu fait ce qu'il a dit. Son autorité est dans ce qu'il a dit. Quand nous le faisons autrement, ça ne marche plus. J'ai dit, ça ne fait pas quoi? Ça ne marche plus. Alors on va aller jusqu'à nous dire, non, en fait, quand tu acceptes Jésus, tu es dans le royaume. Maintenant, c'est à partir de là que tu as besoin de délivrance.
Tu es dans le royaume, tout est là, mais on doit faire ta délivrance. On doit faire ci, on doit faire ça. Il faut qu'on enlève ci. Il faut que tes vieux péchés, tu vas les confesser un à un. On va briser les liens qui sont derrière chaque. Si le type il a 60 ans, ça va chauffer cette délivrance-là. C'est un péché qu'on a pris 60 ans pour faire. Je ne pense pas qu'en un an, vous pouvez enlever tous ces liens. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quand besoin de délivrance s'oppose, Dieu ouvre les yeux et puis on l'aide la personne. Mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un enseignement. Quand tu viens à Jésus, tu es maintenant dans le monde de la vie, mais il faut qu'on enlève les liens que toi-même tu as tissés, que tes parents ont tissés. Donc, il déforme l'enseignement de la parole de Dieu. Carrément. Tout ça pourquoi? Pour enlever l'autorité de la parole et la vérité de la parole. Gloire à Jésus. Il va aller un peu plus loin. Il va introduire, il va entraîner la tradition dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, vous préférez vos traditions. Obéissez à vos traditions. Remplacez la parole par votre tradition. Que d'obéir à la parole tout entière. La tradition va rentrer. Et les catholiques, ils nous ont bien eu. On n'a pas dit qu'on aime matriarcat. Hein? Les accords. Tu n'as pas dit que vous avez matriarcat. Donc on va passer par la mère pour aller voir le fils. Thierry. Mais c'est ce qu'il y a là. On va vous faire passer par la mère. C'est plus facile. Quand tu veux quelque chose d'un papa, il faut passer par sa maman. C'est écrit où? Mais cet enseignement vient d'où? Ça vient d'où? De la tradition. Mais tout cela, c'est pourquoi? C'est pour enlever l'autorité de la parole. C'est pour enlever la vérité qui est dans la parole. Donc ça devient comme toute autre parole. Voilà comment l'ennemi s'y prend pour déboussoler beaucoup d'enfants de Dieu. Frère, c'est quand les enfants de Dieu traversent les problèmes que tu vois qu'il n'y a aucun dépôt en eux. Aucun. Sur quoi il s'appuie? Rien. Qu'est-ce qu'il a pu garder comme parole à laquelle il s'attache? Rien. Rien. Ah, si la base est détruite, qu'est-ce que toi tu deviens? Imaginez-vous un exemple que cette troupe, ce film qu'on a regardé tout à l'heure, étant en mission, ils voient dans leur téléphone ou satellite que leur base a été neutralisée. C'est la base qui vous a donné l'autorité que vous êtes venu. Si cette base est neutralisée, ils deviennent quoi? Qui endosse leurs responsabilités? Mais quand tu vois cela, tu es déjà atteint. C'est fini ça. Quand la base est touchée, c'est comme ça que nous devenons. Nous flottons comme ça, sans aucun appui. La Bible dit, Jonas fut jeté dans l'eau et un grand poisson est venu l'engloutir. Dans le ventre du poisson. Qu'est-ce qui a permis à Jonas de tenir et de sortir de là? Il était coupé de tous les hommes. Le seul élément avec lequel Jonas était en contact, c'était sa base. Regardez la prière qu'il a faite. Ce n'est pas une prière qui vient de lui-même. Ce sont des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Je t'invoquerai et tu me répondras. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est sa base. Même dans le
a reçu et gardé dans son cœur. Qui ne sait pas que Dieu guérit? Qui a attendu patiemment le secours de Dieu quand il est malade? Alléluia. Qui a attendu patiemment? Donc finalement, il nous a enlevé ce qui donne la puissance ou la valeur à la parole. Frère, la parole est puissante. Si elle dit que par ses maîtrises vous êtes guéris, elle dit la vérité. Elle n'a pas dit autre chose. Ce qu'elle a dit, c'est ça. C'est clair. Ici. Si elle dit que celui qui a le Fils a la vie, ce qu'elle dit est vrai. Celui qui a le Fils a vraiment la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Si elle dit en mon nom vous chasserez les démons, ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. C'est clair. Elle dit en son nom, toi, tel que tu es, tu peux chasser les esprits impurs. C'est ce que la parole dit. Elle est puissante. Elle est digne de confiance. Elle est vraie. Ne laisse pas l'ennemi s'attaquer à ce dépôt que tu as reçu dans ton cœur. Parce que tel tu t'accroches, telle la parole fera pour toi. Quand il a eu certains problèmes, l'ennemi nous dit, tu vois l'ampleur de ton problème, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Tu vas devant ou tu vas derrière, tu vas où même. Et tu t'assois et tu te charges des soucis. Et tu commences à te soucier. Or, la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain prendra soin de lui-même. Le lendemain n'est pas encore arrivé. Toi, tu as chargé le lendemain. Mais quand c'est comme ça, tu enlèves à la parole sa puissance. Et alors, elle ne peut pas agir pour toi. Mais il dit, c'est vrai, Dieu a dit, c'est vrai, mais si toi-même tu commences pas à voir ça, Dieu, son secours qui n'est jamais sûr. Son secours n'est pas sûr. Est-ce que tu le vois? Il faut t'asseoir. Il ne faut pas aller te chercher. Et puis bon, on s'en va. Il a réussi donc à dire à elle, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé. Donc il a réussi à leur dire que cette parole ne vaut rien. Cette parole ne veut pas quelque chose dans votre vie. Cette parole ne peut pas vous influencer, frère. Alors ils ont mangé. Et qu'est-ce qui est arrivé après? C'est que Dieu a dit. C'est abattu sur eux. C'est pour cela que nous lisons. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais malgré qu'on entend tout ça, ah non, toi aussi, Dieu est trop amour. Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Ah. Quand ta femme te trompe là, tu dis c'est la femme d'amour. Quand elle te voit un peu là, tu t'emportes. Mais pourquoi on ne dit pas que toi tu es un homme d'amour? Si nous les hommes, nous ne supportons pas ces choses, c'est Dieu qui va les supporter parce qu'il est un Dieu d'amour. Non, sa parole est vraie. Et tout ce qu'il a dit s'accomplit. Gloire à Jésus. Ce matin, voilà ce que le Seigneur m'a demandé de nous apporter. Il est temps de restaurer la parole de Dieu dans ton cœur et de t'attacher. Elle est digne de confiance, elle est vraie. Et ce qu'elle dit arrivera certainement. Ce qu'elle dit monte, descend. Elle arrivera certainement. Ce que Dieu t'a dit, que tu as entendu Dieu te dire, tôt, tard, elle s'accomplira certainement. Aucune de ces paroles ne restera sans effet. Parce que la parole a le pouvoir de s'exécuter elle-même. Frère, c'est pour cela que
Personne ne doit être lié à un rêve. Ne tirez pas votre force des rêves ou des songes. Nous sommes liés à Christ par sa parole, par un rêve. Parce que le rêve peut dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Il reste focalisé sur la parole. Ce que moi je retiens, que je garde dans mon cœur, que je repasse dans mon cœur, c'est sa parole. Et c'est ce qu'il m'a dit. Ce que j'ai entendu avec mes oreilles. Les rêves qui viennent et qui disent la même chose, on y va. Les rêves qui viennent et qui disent le contraire, moi je n'ai rien à cirer avec ces rêves. Donc quand j'entends certaines révélations, certaines personnes viennent dire, voilà telle chose qui va se passer, voilà telle chose que le diable est en train de faire, ça ne me secoue pas, ça ne m'ébranle pas. Pour quelle raison? Je suis attaché à ça. L'opposition existe, l'opposition viendra. Je reste attaché à ça. La parole a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle dit. Et je sais que ce ne serait pas par ma force. Ce serait par lui-même. Parce que la parole a une autorité. À moi de rester attaché à cette parole, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle s'accomplit. Amen. Alléluia. Sa parole. Quand la parole de Dieu dit que celui qui sème récolte, nous avons l'impression que c'est une chanson pour amener les gens à donner leur argent dans la maison de Dieu. Non. Celui qui sème récolte. Mais si cette loi n'existe pas physiquement, dites-moi. Physiquement, celui qui sème ne récolte pas. De la même manière, comment quelqu'un peut s'aimer en plus dans la maison de Dieu puis ne rien récolter? Non, en fait, vous êtes plus que des businessmen. Vous êtes des gens, quand vous plantez le piment, demain vous lui demandez des produits. Vous le plantez aujourd'hui, vous dites demain, je veux le piment. Pousse, tu as fait quoi? Non, alors que le piment, il doit te prendre au moins 2 mois, minimum. À partir du 3e mois qui va, et puis tu vas voir que peut-être le piment va te rapporter quelque chose. Nous faisons comme au loto. Nous donnons le matin, le soir, nous voulons les résultats, et puis nous voulons l'avoir. Non, celui qui sème récolte, ce n'est pas dans ce but-là. Amen. Mais effectivement, celui qui sème récolte, c'est sa parole. C'est pas moi, c'est sa parole. Il est apporté dans la maison du trésor, vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez, si lui Dieu n'ouvre pas le ciel, c'est pas moi, c'est sa parole. Sa parole est digne de confiance. Sa parole est vraie. Sa parole s'exécute d'elle-même, quel que soit le temps. C'est ce volet que l'ennemi attaque dans la vie des croyants. Et les chrétiens que nous sommes prenons à la légère la parole de Dieu. On néglige la parole de Dieu. Sans savoir qu'en fait c'est notre base. C'est notre fondement. C'est ça même qui nous tient. Et c'est ça qui fait que nous sommes. Je ne crains pas le sorcier. Je ne crains pas le démon. Pas parce que j'ai une puissance extraordinaire. Non. Parce que sa parole a dit qu'il me gardera. Il me gardera. C'est tout. Attache-toi à sa parole. Le monde te prendra pour fou. Mais si tu ne t'attaches pas, la parole n'aura pas de valeur pour toi. Ce serait juste comme une parole. Et ce serait juste aller à l'église et entendre d'autres choses. Pourtant, la même parole est en train de faire une œuvre merveilleuse dans la vie de certaines personnes. La même parole que tu entends. Ce matin, restons. S'il y a eu des éléments qui sont venus te bouleverser, qui ont fait que tu sais que Dieu peut, mais frère, repositionne la parole de Dieu. Dépose-la à sa place dans ton cœur. Et veille à ce que ta base ne soit jamais touchée. L'ennemi est allé trouver Jésus dans le désert et il voulait répéter la même chose.
Mais si tu es fils de Dieu, transforme ces pieds en pain. D'ailleurs, tu as faim. Jésus lui dit, il est écrit. Il a mis la parole à sa place. C'est le dépôt qui est en lui. Il est attaché à cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Et lui dit, oh, tu vas tout ça. Si tu m'adores, je te donne. Pour le déconnecter de sa base. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit que j'ai toutes sortes de bénédictions en Christ. Et qu'est-ce qui peut me manquer? Rien. Mais comment vous pouvez venir me dire, moi qui ai toutes les bénédictions en Christ, que ma bénédiction est sous l'eau et qu'il y a un démon qui est assis dessus? Comment ça peut être possible? Et pour étayer cela, tu vas dans les rêves et puis tu vois. Le démon a tiré ça et dit, c'est pourquoi ça ici. Et on se lève. Et puis on prend le moment de jeu pour aller chercher ça. Sous l'eau. Alors mon frère là qui est là. Un jour sa femme allait quelque part pour un programme de prière. Puis il y a un monsieur qui dit, ton mari, en fait il va voyager, mais son passeport, ils ont bloqué ça sous l'eau. Il m'a appelé. Et pendant qu'on m'a dit, mais va à Djamé. L'équipement du commandant Cousteau, il faut acheter, va lui donner. L'eau où il a vu que le passeport est là-bas. Il va plonger pour aller prendre. Comment quelqu'un qui est richement béni en Christ peut avoir encore sa bénédiction qui est dans l'eau? C'est pas enlever à la parole de Dieu toute sa puissance. Hein? C'est pas enlever à la parole de Dieu toute sa crédibilité. Mais en fait, c'est le diable qui le fait. Afin de rendre la parole, à réduire la parole à rien et qu'elle n'ait pas d'effet dans ta vie. Si vous rencontrez ces personnes, demandez-leur. Elles ont poursuivi le diable parce que, comme lui aussi, il a vu que tu as mordu à la maison de son faux enseignement. Chaque jour, il y a des rêves qui vont te montrer. Maintenant, ça n'est plus sous les yeux maniés. Tu vas aller grimper. Quand tu vas descendre là, oui, il va t'envoyer encore. La parole est puissante. Et vous savez, en touchant notre base ainsi, il nous éloigne du Sauveur. Il nous éloigne de celui qui est capable de transformer notre vie. Alors jusqu'à dire dans l'église, frère, non, c'est que si le monsieur dit veut te marier, vous pouvez essayer, et puis après, bon, si ça marche. Non, il n'y a pas essayé. Soit tu t'écartes, soit tu t'écartes pas. La Bible dit, au lieu de brûler, marie-toi. Simple. La Bible n'a pas dit, comme tu sens que tu veux brûler, trouve-toi quelqu'un pour te débrûler. Non. La Bible dit, marie-toi. C'est ce que la parole dit. Et quand tu la saisis ainsi, elle est puissante pour faire ce qu'elle dit dans ta vie. Elle te préservera. La parole est Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. C'est pour cela que ce que nous lisons, ou quand les hommes de Dieu nous disent, lis ta Bible. Lis ta Bible. Prends la Bible. Lis. C'est pour que tu aies un dépôt. Tant que la parole se trouve dans ce livre, elle ne sera pas puissante dans ta vie. Mais si la parole qui est dans ce livre sort de ce livre, vient se retrouver dans ton cœur, tu es capable même de citer certains dedans entièrement, la parole qui est à l'intérieur, elle sera toute puissante, toute suffisante pour accomplir tout ce qu'elle dit. Alléluia. Il y a la délivrance en Christ. Il y a la guérison en Christ. Il y a la résurrection en Christ. Il a dit qu'il est quoi? Il est la résurrection et la vie. Sa parole est digne de confiance. Ce matin, repositionne sa parole. C'est tout ce que Dieu nous demande.
Repositionne ces dépôts. Quel que soit ce que tu as vécu. Attache ta foi. Confiance absolue en sa parole. Si Dieu dit qu'il guérit, frère, c'est vrai. Quelle que soit la maladie. J'ai dit, quelle que soit la maladie. Nous cherchons souvent là où il ne faut pas. C'est pour cela que nous tergiversons. Redonne à la parole tout son caractère. Et tout ce que l'ennemi a détruit, repositionne cela. Et laisse Dieu faire. Il te bénira certainement. Amen. Acclame le Seigneur. Tu penses que Dieu t'a abandonné? Penses-tu que l'environnement de détresse s'est éloigné de toi? Que dit la Bible? Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ah, quand tu regardes, ici là, ça fait mal. Ah, Seigneur, tu vas abandonner. Parce que là, tu fais mal au vrai, tu abandonné. Non, c'est là que tu récites. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Et même quand j'ai mal sur le côté, je sais que tu es là avec moi. La parole est digne de confiance. Digne de confiance. Aujourd'hui, certainement, je ne me retrouve pas. Mais demain sera meilleur. Parce que tu as dit que tu as de bons projets pour moi. Non pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur pour moi. Ce sont ces choses-là que tu passes et que tu repasses dans ton cœur. La parole est puissante. Et quand j'entends une parole qui sort comme ça et puis mon cœur reçoit la parole, je sais que cette parole n'ira pas tant qu'elle ne produit pas ce qu'elle doit produire dans ma vie. Quand un enseignement sort, que tu entends, cet enseignement n'ira nulle part s'il n'a pas fini de faire son œuvre dans ta vie. C'est comme ça qu'il faut s'accrocher dans la parole. Tu vas t'éteindre tout simplement de nous. Et dis à Dieu, oh Seigneur, certainement que l'ennemi a réussi à toucher ma base. Et il est vrai, je vais à l'église, mais je n'ai pas de fondement solide. Je te prie ce matin, restaure ta parole dans mon cœur. Restaure ta parole dans toute sa puissance, dans toute sa vérité, dans toute sa confiance. Parce que je vais m'attacher à cette parole aveuglément. Car tu m'as permis de comprendre ce matin que de toutes les paroles que tu as prononcées au temps de Jésus, aucune n'est restée sans effet. De même, je sais que toutes les paroles que tu as prononcées sur ma vie, aucune ne restera sans effet. Ah, je vais me repositionner devant toi. Être encore en contact avec toi qui est ma base. Ta parole qui est ma base. Et tu as dit dans ta parole qu'à tous ceux qui croient, la parole leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Et c'est pour cela que je crois que jour après jour, Éternel, tu donnes du goût à ma vie. Tu donnes du goût à ma vie. Élève à ma part, Seigneur.